Ouvre cette fichue porte immédiatement. Mon mari a défoncé la porte, soupçonnant que je lui étais infidèle, mais à peine avait-il mis un pied à l'intérieur qu'il pâlit en voyant que la maison avait une atmosphère sépulcrale. Malgré son imposante structure, avec de hautes fenêtres donnant sur un jardin parfaitement taillé, un silence dense et oppressant y régnait. Les couloirs étaient impeccables, chaque meuble méticuleusement placé, comme si personne ne les utilisait vraiment. Dans cette forteresse d'ordre et de discipline, Juliana avait grandi avec une sensation constante d'étouffement, comme si le regard scrutateur de son père la suivait à chaque pas, à chaque pensée, à chaque tentative d'être libre. L'horloge murale marquait 6 heures du matin d'un son ferme et métallique. La jeune fille ouvrit les yeux au premier carillon, habituée depuis longtemps à se réveiller sans alarme. Son corps, dès l'enfance, avait été entraîné à répondre à la routine imposée par son père. Elle se leva immédiatement, laissant son lit impeccable, chaque pli du drap parfaitement lissé. Ce n'était pas une exigence verbale, mais toute négligence entraînait des conséquences silencieuses, des regards glacials, des remarques tranchantes qui blessaient plus que n'importe quelle punition physique. Elle se dirigea vers la salle de bain avec des mouvements mesurés, évitant tout bruit inutile. Alors que l'eau froide glissait sur son visage, un frisson l'envahit, sans rapport avec la température. Elle savait que cette journée serait particulièrement difficile. C'était son dernier jour de classe avant son entrée à l'université. Bien que son père ait accepté qu'elle étudie en ville, elle savait que son indépendance ne serait jamais réelle. « Juliana, descends !» La voix de son père résonna avec autorité depuis la salle à manger. Il n'y avait jamais de cri chez eux, il n'était pas nécessaire. La froideur de son ton suffisait à lui faire comprendre qu'elle devait obéir sans délai. Elle descendit les escaliers, le dos droit, comme si un poids invisible l'obligeait à maintenir une posture parfaite. En arrivant à la salle à manger, son père, Hernan, était assis à sa place habituelle, le journal déplié devant lui, une tasse de café fumante à sa droite. Sa mère, Laura, servait le petit déjeuner avec des gestes mécaniques, évitant soigneusement de croiser le regard de son mari. « Assieds-toi » ordonna-t-il sans lever les yeux. Juliana s'exécuta et se servit une portion minuscule de fruits. Elle savait que son père faisait attention à tout, y compris à la quantité de nourriture qu'elle ingérait. Commencer la journée avec un repas léger était la meilleure option. « Aujourd'hui est ton dernier jour d'école », dit Hernan en pliant son journal avec une minutie calculée. « À partir de demain, ton temps sera utilisé de manière plus efficace. » Elle hocha la tête sans oser répondre. Toute manifestation d'émotion ou d'enthousiasme était mal perçue dans cette maison. « J'ai parlé avec le directeur de l'université », poursuivit-il. « Il m'a assuré que leur programme d'ingénierie est l'un des meilleurs. J'espère que tu en profiteras. » L'estomac de Juliana se noua. L'ingénierie. Ce n'avait jamais été son choix, mais elle n'avait jamais eu le droit de choisir. Elle voulait étudier la littérature, explorer des mondes à travers les mots, mais cette possibilité n'avait jamais été envisagée. « Merci, papa. » L'homme hocha la tête en signe d'approbation. Laura, toujours silencieuse, se contenta de verser plus de café dans la tasse de son mari. Ses mains tremblaient légèrement, un détail qui n'échappa pas à Juliana. Le petit déjeuner se déroula dans la même monotonie que d'habitude. Une fois terminé, Juliana se leva pour partir à l'école. Hernan l'arrêta d'un simple mouvement de la main. « Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné » murmura-t-il d'un ton impassible. « Je ne veux pas de distractions inutiles. À l'université, tu seras seule, mais cela ne signifie pas que tu pourras faire ce que tu veux. » Elle déglutit et acquiesça. « Oui, papa. » En sortant de la maison, l'air frais l'enveloppa d'un soulagement fugace. Elle marcha dans la rue avec son uniforme impeccable, son sac léger et l'esprit alourdi par des pensées qu'elle ne pouvait jamais exprimer. En arrivant à l'école, le brouhaha des élèves la submergea d'une énergie qui lui était étrangère. Ses camarades parlaient de leurs projets pour l'université, de voyages, de l'excitation de l'indépendance. « Juliana, tu as déjà fait tes valises pour déménager en ville ?» demanda Camilla, l'une de ses amies. Elle força un sourire. « Pas encore. Ça va être génial. »« Une liberté totale » s'exclama une autre fille en riant. « Plus de parents pour contrôler chaque seconde de notre vie. » Juliana ne répondit pas.
Tout le monde ne s'échappait pas vraiment. Le dernier cours passa sans qu'elle puisse se concentrer totalement. Son esprit oscillait entre la peur et l'espoir, entre le désir d'être libre et la certitude que son père ne la laisserait jamais l'être. En sortant de l'école, elle rentra directement chez elle. Elle savait que tout retard serait interrogé. En arrivant, la maison était silencieuse, comme toujours. Elle monta dans sa chambre et ferma la porte à clé. C'était l'un des rares actes de rébellion qu'elle s'autorisait. Elle s'assit sur le lit et sortit un vieux carnet de sa cachette sous le matelas. C'était son journal intime, le seul endroit où elle pouvait être elle-même. « Je vais partir, mais je sais qu'il continuera à tout contrôler. Il ne me laissera jamais en paix. Est-ce que je pourrais être libre un jour ?» Elle écrivit ces mots avec un mélange de désespoir et de résignation. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. « Je ne veux pas que tu refasses ça, » dit Hernan froidement. « Il n'y a rien dans cette maison qui ait besoin d'être verrouillé. » Juliana sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son père ne criait pas, ne proférait pas de menaces explicites, mais sa seule présence suffisait à la faire se sentir piégée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne recommence pas. » Il referma la porte derrière lui sans ajouter un mot. Juliana resta assise sur le lit, le carnet toujours entre les mains. Elle savait que son père ne changerait jamais. Elle savait que, peu importe la distance, il trouverait toujours un moyen de contrôler sa vie. Juliana resta immobile sur le lit pendant plusieurs minutes. Son corps ne répondait plus, comme si son esprit s'était détaché de la réalité. Le carnet était toujours entre ses mains, l'encre encore fraîche sur la page. Elle savait que son père ne changerait jamais, mais ce qui l'effrayait le plus, c'était la certitude que son ombre la suivrait, même quand elle ne serait plus sous ce toit. Elle avait vécu toute sa vie avec cette présence invisible qui l'étouffait, qui modelait ses pensées, qui filtrait ses paroles avant même qu'elles ne franchissent ses lèvres. L'écho des pas de son père s'effaça dans le couloir. Elle serra la mâchoire, s'obligeant à respirer normalement. Elle referma son journal et le glissa à nouveau sous le matelas. Cette petite collection de pensées interdites était son seul refuge dans ce monde. Dehors, la nuit était tombée, pesante et oppressante. Juliana se coucha, mais ne trouva pas immédiatement le sommeil. La peur s'insinuait dans chaque recoin de sa conscience. La peur que son père puisse ouvrir la porte à tout moment, sans prévenir. La peur que, même à l'université, il continue de surveiller chacun de ses faits et gestes à distance. Quand enfin l'épuisement l'emporta, ses rêves furent un mélange de souvenirs et d'ombres. Son père l'observant sans expression, sa mère baissant la tête en servant le café, la sensation d'être enfermée dans une cage dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Le lendemain matin, la maison était exactement comme d'habitude. Sa mère préparait le petit déjeuner en silence, tandis que son père lisait le journal avec son inébranlable discipline. La seule différence était la valise près de la porte. « Aujourd'hui, tu t'installes à la résidence universitaire », murmura son père sans lever les yeux du journal. « N'oublie pas que cette opportunité n'est pas un droit, c'est un privilège. Ne me déçois pas. » Juliana hocha la tête. Elle ne dit rien de plus. Dans cette maison, les mots étaient dangereux lorsqu'on en usait trop librement. Elle monta dans la voiture et regarda par la fenêtre tandis que la ville s'étendait peu à peu sous ses yeux. De hauts immeubles, des passants pressés, le bruit de la circulation envahissant l'air. Un monde totalement différent de celui, contrôlé et oppressant, dans lequel elle avait grandi. Lorsqu'ils arrivèrent à la résidence, son père ne prit même pas la peine de l'accompagner jusqu'à la porte. « Demain, je viendrai vérifier que tout est en ordre », dit-il avant de partir. Juliana le regarda s'éloigner et sentit une pression invisible s'alléger légèrement sur sa poitrine. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'était un pas de plus vers elle. La chambre qu'on lui avait attribuée était petite mais accueillante. Un bureau près de la fenêtre, un lit simple avec des draps blancs et une lampe qui éclairait à peine assez. C'était son espace. Pour la première fois de sa vie, un lieu lui appartenait entièrement. Elle passa les premières heures à ranger ses affaires, essayant de se convaincre que ce nouveau départ signifiait réellement quelque chose. Dans l'après-midi, elle décida d'explorer les environs. L'université était remplie d'étudiants, chacun avec son histoire, son propre destin. Elle se demanda si quelqu'un d'autre ressentait la même peur qu'elle.
Elle marcha au hasard jusqu'à ce que l'odeur du café l'attire vers un petit café d'angle. L'endroit avait une ambiance chaleureuse, avec des lumières tamisées et des tables en bois usées par le temps. Elle commanda un café et s'assit près de la fenêtre. Observer les passants lui donnait l'impression de regarder un monde auquel elle n'appartenait pas encore. « Je peux m'asseoir ?» La voix masculine la tira de ses pensées. Elle leva les yeux et vit un homme d'une trentaine d'années. Grand, avec une expression bienveillante, mais une présence ferme qu'elle ne pouvait ignorer. « Allez-y », répondit-elle, sans être tout à fait sûre de pourquoi elle l'acceptait. L'homme s'installa en face d'elle et posa son café sur la table. « Je suis Polo. »« Juliana. » Il sourit, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de familier. Elle ne savait pas quoi, mais cela ne la mettait pas mal à l'aise. « Tu es nouvelle en ville ?» Elle acquiesça. « Je suis venue étudier à l'université. »« Intéressant. Que étudies-tu ?»« L'ingénierie. » Polo prit une gorgée de son café avant de répondre. « Tu n'as pas l'air convaincue. » Juliana baissa les yeux. « Ce n'était pas mon choix. » Un bref silence s'installa, mais au lieu de poser des questions inutiles, Polo se contenta de l'observer. Parfois, ce que nous ne choisissons pas nous mène à des endroits inattendus. Elle ne sut quoi répondre. Elle avait passé sa vie à suivre un chemin qu'elle n'avait pas tracé, et l'idée que cela puisse l'amener à quelque chose de bien lui semblait difficile à concevoir. Polo changea naturellement de sujet, lui posant des questions sur la ville, sur ses premières impressions. La conversation coula avec une facilité qui la surprit. Elle n'avait pas l'habitude de parler avec des inconnus, mais avec lui, elle ne ressentait pas le besoin de peser chaque mot. Quand la nuit tomba, Polo se leva et laissa un billet sur la table. « La prochaine fois, c'est toi qui paies le café. » Juliana le regarda sortir du café, ressentant une étrange sensation d'anticipation dans la poitrine. Elle ne savait pas encore ce que signifiait cette rencontre, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement seule. Juliana quitta le café, l'esprit enchevêtré dans des pensées qui n'avaient pas encore pris forme. Elle marcha jusqu'à sa résidence en ayant la sensation que quelque chose avait changé, sans pouvoir dire exactement quoi. Polo était apparu dans sa vie de manière inattendue et, bien qu'ils aient échangé peu de mots, il y avait en lui quelque chose qui la faisait se sentir vue autrement. Pas comme son père, qui évaluait tout à travers la performance. Ni avec l'indifférence de sa mère, qui fuyait toute confrontation. Avec Polo, pour la première fois depuis longtemps, elle avait eu l'impression d'exister au-delà des limites imposées par les autres. La chambre était plongée dans l'obscurité quand elle entra. Elle se laissa tomber sur le lit et ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas immédiatement. Son père allait venir à l'université le lendemain pour vérifier que tout était en ordre. Peu importait qu'elle ait officiellement quitté la maison, son ombre continuait de planer sur chacun de ses mouvements. Elle se demanda ce qu'il dirait s'il apprenait qu'elle avait parlé avec un homme qui avait presque le double de son âge. Il jugerait sans doute cela inacceptable, une dangereuse déviation du chemin qu'il avait tracé pour elle. Et peut-être aurait-il raison. Ou peut-être était-ce précisément cela qui rendait la chose si tentante. Le lendemain matin, la visite de son père fut tout ce qu'elle redoutait. Il balaya la chambre du regard avec sa critique habituelle, inspecta ses affaires comme s'il cherchait la preuve d'un crime imaginaire et lui posa des questions tranchantes sur son emploi du temps, ses professeurs et les camarades qu'elle fréquentait. Juliana répondit par des monosyllabes, évitant tout commentaire qui pourrait être interprété comme une rébellion. Lorsqu'il eut enfin terminé son inspection, son père resta debout près de la porte et la regarda avec cette expression qui lui glaçait toujours le sang. « Je ne veux pas que tu te disperses avec des futilités, dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. L'université n'est pas un jeu. Ne perds pas ton temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. » Juliana soutint son regard, sentant cette oppression familière dans sa poitrine. « Je sais. » Il hocha lentement la tête, comme s'il évaluait la sincérité de sa réponse. « On se reverra bientôt. » Il quitta la chambre sans attendre de réponse. Juliana resta silencieuse jusqu'à ce que le bruit de ses pas disparaisse dans le couloir. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa échapper un soupir retenu. Ce soir-là, lorsque Polo lui envoya un message pour l'inviter à prendre un café, elle accepta sans hésiter. Le deuxième rendez-vous fut plus détendu que le premier.
Polo l'attendait à la même table, une tasse de café fumante devant lui et une expression qui dégageait une sérénité qu'elle enviait. Juliana s'assit en face de lui sans se soucier de mesurer ses mots. Elle se permit de sourire un peu plus, de parler un peu plus. Elle lui raconta son enfance sous la rigidité de son père, sans entrer dans trop de détails. Polo l'écouta sans l'interrompre, et, lorsqu'elle eut fini, il se contenta de dire « Tu mérites plus ». La phrase la frappa avec une force inattendue. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Personne n'avait osé remettre en question la structure dans laquelle elle avait été façonnée. Le café se transforma en dîner, en appel tard dans la nuit, en longue promenade où Juliana apprenait à parler sans crainte. Avec lui, elle pouvait être plus que la fille parfaite, l'étudiante modèle, la jeune femme qui obéissait sans questionner. Polo la traitait avec une déférence qui la faisait se sentir spéciale, comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être connue. Pas une enfant qu'il fallait guider, mais une femme qui avait quelque chose à dire. 4 mois plus tard, Polo lui demanda de l'épouser. C'était dans un petit restaurant, loin des endroits bondés de la ville. Il n'y eut ni genou à terre, ni discours préparé. Juste lui, tenant fermement sa main, lui disant qu'il la voulait dans sa vie pour toujours. Juliana sentit que le monde s'arrêtait un instant. Elle savait que c'était rapide, que les gens diraient qu'elle était en train de faire une folie. Mais lorsqu'elle imagina sa vie sans lui, elle ne vit que le vide qu'elle avait toujours ressenti avant de le rencontrer. « Oui » murmura-t-elle. Polo sourit et embrassa tendrement sa main. Il n'avait pas de bague, mais cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était qu'elle avait pris une décision par elle-même. Quand elle l'annonça à ses parents, la réaction ne fut pas celle qu'elle espérait. Sa mère, comme toujours, ne dit rien. Elle resta simplement silencieuse, le regard perdu sur la table, comme si les paroles de Juliana n'étaient qu'un bruit de fond. Son père, en revanche, se leva brusquement, son visage une expression d'incrédulité et de mépris. « Tu es en train de dire que tu vas épouser un homme que tu connais à peine ?» Juliana garda le dos droit, essayant de ne pas montrer le tremblement de ses mains. « Je le connais suffisamment. » Hernan laissa échapper un rire sec, sans la moindre trace d'humour. « Tu es une gamine. Tu ne sais rien de la vie. Et maintenant, tu veux la donner à un inconnu. Ce n'est pas un inconnu. Pour moi, il l'est. Et pour toi aussi. » Laura se tortilla inconfortablement sur sa chaise, comme si elle voulait disparaître de la conversation. « Papa, c'est ma décision. » Hernan la regarda avec une froideur qui fit naître une peur oppressante dans son estomac. « Si tu l'épouses, ne compte plus sur mon soutien. » Le silence devint lourd, presque irrespirable. Juliana soutint son regard, sentant que, pour la première fois de sa vie, elle se trouvait au bord d'un précipice sans retour possible. « Je ne te demande rien. » La colère dans les yeux de son père fut la confirmation qu'elle avait franchi une limite dont elle ne pourrait plus revenir en arrière. Elle épousa Polo sans la bénédiction de sa famille. Sa mère n'assista pas au mariage, bien qu'elle lui ait plus tard envoyé un bref message disant qu'elle espérait qu'elle soit heureuse. Son père ne la rappela jamais. Le jour du mariage fut simple, sans trop d'ornements ni d'extravagance. Juste eux deux, se regardant dans les yeux et se promettant d'être ensemble. Pour Juliana, cela ressemblait à une libération. Pour la première fois, elle avait choisi son propre destin. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant, elle n'échappait pas à une prison. Elle ne faisait que changer de cellule. Le premier mois de mariage, Juliana crut avoir trouvé la paix qu'elle avait tant désirée. La maison où elle vivait avec Polo n'était ni grande ni luxueuse, mais elle dégageait une chaleur qui contrastait avec la rigidité dans laquelle elle avait grandi. Elle se réveillait avec le sentiment qu'elle avait enfin pris le contrôle de sa vie. Parfois, elle se surprenait à fredonner dans la cuisine en préparant le café, chose qu'elle n'aurait jamais faite chez son père. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait respirer sans avoir l'impression de marcher sur du verre. Polo était attentionné. Il rentrait du travail avec de petites attentions, une boîte de chocolat, un roman qu'il pensait qu'elle aimerait. Le soir, il l'enlaçait jusqu'à s'endormir, lui murmurant qu'elle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Juliana se permettait de croire que c'était vrai. Elle avait tout misé sur ce mariage, elle avait coupé les ponts avec sa famille, mis sa carrière en pause.
Cela devait en valoir la peine. Mais bientôt, elle commença à remarquer de petites choses. Des choses qui, au début, semblaient insignifiantes. Polo avait l'habitude de vérifier son téléphone quand elle n'était pas à proximité. Toujours avec une excuse, qu'il l'avait laissée sur la table, qu'il pensait avoir reçu un message important. Il faisait aussi des commentaires sur ses vêtements. Rien d'agressif, rien qui puisse être interprété comme un ordre, mais avec juste le ton nécessaire pour qu'elle comprenne la suggestion. « Cette jupe est un peu courte, tu ne trouves pas ?» murmura-t-il un soir pendant le dîner. Juliana regarda ses vêtements, perplexe. « Tu trouves ?» Polo sourit, caressant sa main sur la table. « Ce n'est pas que ça ne te va pas, bien sûr que ça te va. C'est juste que, je n'aime pas que d'autres hommes te regardent de cette manière. » Ce n'était pas une interdiction. Il ne lui avait pas crié dessus, il ne l'avait pas insulté. Et pourtant, cette phrase flotta dans son esprit pendant des jours. La prochaine fois qu'elle s'habilla, sans s'en rendre compte, elle choisit une jupe plus longue. Les opinions de Polo commencèrent à façonner son quotidien sans qu'elle s'en aperçoive. D'abord les vêtements, puis ses sorties. Si elle mentionnait qu'elle voulait voir ses anciennes amies, il lui embrassait le front et lui disait qu'elle allait beaucoup lui manquer. « Je n'aime pas être seule sans toi, murmurait-il. Tu es obligée d'y aller ? » La première fois qu'elle annula une sortie avec Marina, sa meilleure amie de l'université, elle n'y prêta pas trop d'importance. La deuxième fois, elle se justifia en se disant que Polo avait raison, que son foyer devait être sa priorité. La troisième fois, Marina cessa d'insister. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Juliana quitta l'université sous prétexte qu'elle voulait se consacrer à sa nouvelle vie de femme mariée. Polo célébra cette décision comme s'il avait remporté un prix. « Tu es une femme incroyable, lui dit-il. Tout le monde ne comprend pas l'importance de la famille. » Elle sourit, mais une pointe de malaise resta coincée dans sa poitrine. Le contrôle de Polo ne s'installa pas d'un coup. Il s'insinua dans sa vie comme un brouillard invisible, recouvrant chaque recoin sans qu'elle puisse dire quand tout avait commencé. Une nuit, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle entendit la porte se refermer plus violemment que d'habitude. Polo entra dans la cuisine, les lèvres serrées, le front plissé. « Où étais-tu aujourd'hui ?» Juliana cligna des yeux, confuse. « Ici, à la maison. »« Ne me mens pas. » Un frisson la traversa. Polo ne lui avait jamais parlé sur ce ton. « Je ne mens pas. Je ne suis pas sortie. » Polo l'observa quelques secondes, puis soupira en se massant le front. « Désolé. C'est juste que, je suis fatiguée. J'ai eu une journée difficile au travail. » Le sentiment de peur qui l'avait envahi commença à s'estomper. Elle se força à sourire. « Je vais te faire du thé. » Cette nuit-là, alors qu'il se couchait, Polo la serra fort contre lui. « Parfois, l'idée de te perdre me terrifie, » murmura-t-il. Juliana sentit un nœud se former dans sa gorge. Quelque chose dans son ton ne ressemblait pas à un compliment. Cela ressemblait à un avertissement. Les semaines suivantes, Polo commença à l'appeler plus souvent lorsqu'elle était dehors. Au début, c'étaient des messages anodins. « Comment tu vas, mon amour ?» Puis, ce furent des questions. « Où es-tu ?» Ensuite, des exigences. « Réponds-moi. » Juliana se convainquit que c'était normal. Que c'était parce qu'il l'aimait. Que c'était sa façon de montrer son souci. Mais quelque chose en elle commençait lentement à s'éteindre. Un soir, lorsque Polo rentra du travail, il trouva Juliana en train de regarder son téléphone. Elle le posa sur la table et s'approcha pour l'accueillir avec un baiser sur la joue. Mais il ne répondit pas. Il resta à l'observer, son regard fixé sur le téléphone. « Avec qui parlais-tu » ? « Avec Marina. Elle m'a demandé si je voulais la voir demain. » Polo sourit, mais quelque chose dans son expression l'inquiéta. « Et tu vas y aller ?» Je pensais que oui. Il ne répondit rien. Il retira calmement sa veste et se dirigea vers le salon. Je ne savais pas que vous parliez encore. Parfois. Polo acquiesça lentement. Puis il la regarda, comme s'il pesait précisément ses mots avant de parler. Je pensais que nous avions dépassé cette étape. Juliana fronça les sourcils.
Quelle étape? Celle où l'on passe du temps avec des gens qui ne comprennent pas notre vie. Un frisson lui parcourut l'échine. Marina est mon amie. Bien sûr, dit Polo avec un sourire. Fais comme tu veux. Mais souviens-toi que tout le monde ne nous veut pas du bien. Juliana ne répondit pas. Le lendemain matin, en regardant son téléphone, elle vit que Marina lui avait laissé plusieurs messages. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Polo s'approcha et prit son portable. Je t'ai préparé le petit déjeuner, dit-il avec un sourire. Ne regarde pas ton téléphone maintenant. Aujourd'hui, c'est notre journée. Juliana posa son téléphone sur la table. Quelque chose en elle se tordit, mais elle ne dit rien. Elle s'assit simplement pour prendre le petit déjeuner avec son mari. Sans le savoir, c'était le début de l'isolement. Avec le temps, elle cessa de répondre aux messages. Puis elle cessa d'en recevoir. Marina devint un souvenir lointain. Polo y était parvenu sans élever la voix, sans une seule menace. Il n'avait pas eu besoin d'interdiction. Il lui avait suffi de faire croire à Juliana qu'il faisait cela par amour. Le contrôle devint la norme. Leur maison cessa d'être un refuge et se transforma en une cage invisible. Juliana tentait de se convaincre qu'elle exagérait. Que Polo l'aimait, que tout ce qu'il faisait était pour son bien. Mais chaque fois qu'elle regardait son reflet dans le miroir, elle voyait une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle n'était plus la jeune femme qui avait fui l'oppression de son père. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, revivait la même histoire, mais dans un décor différent. La différence, c'est que cette fois, elle n'avait nulle part où fuir. Juliana ne regardait plus l'horloge. Son temps ne lui appartenait plus. Chaque minute passée hors de la maison était un compte à rebours silencieux avant que Polo ne commence à l'appeler. Puis tout changea avec un appel inattendu. Elle était dans la cuisine lorsque le téléphone sonna. Le numéro n'était pas enregistré, mais elle reconnut aussitôt la voix de sa mère. « Ton père est à l'hôpital. » Le cœur de Juliana s'arrêta une seconde. Que s'est-il passé? Une crise cardiaque. Il est stable, mais les médecins disent que son état est délicat. Juliana sentit l'air devenir lourd. Elle pressa le téléphone contre son oreille. « J'arrive. » Elle raccrocha sans réfléchir. Lorsqu'elle se retourna, Polo se tenait sur le seuil de la porte, les bras croisés. « Où vas-tu? » Mon père est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. Il ne réagit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer avec ce calme calculé qu'elle connaissait désormais si bien. « Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? » Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon père. Polo inclina légèrement la tête. Ton père n'était pas à notre mariage. Il n'a pas essayé de te contacter depuis des mois. Et maintenant, parce qu'il est malade, tu accours à son chevet? Juliana sentit une pression dans sa poitrine. Je ne vais pas discuter de ça avec toi. Je pars. Elle tenta de passer, mais Polo tendit une main et la retint par le bras. Pas avec force, mais suffisamment pour l'arrêter. Si tu pars, sache que tu le choisis lui plutôt que moi. Juliana sentit sa peau brûler sous son contact. Ne fais pas ça. Tu es ma femme. Et lui, c'est mon père. Polo serra la mâchoire. Je ne veux pas que tu y ailles. Juliana se dégagea d'un geste brusque et se dirigea vers la porte. J'ai pris ma décision. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, l'image de son père dans le lit la frappa plus qu'elle ne l'aurait cru. Hernan, l'homme qui avait toujours semblé indestructible, était relié à des moniteurs, le visage pâle et le regard fatigué. Sa mère était assise à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux, sans lever les yeux. Quand il la vit, un léger sourire étira à peine ses lèvres. « Je savais que tu viendrais. » Juliana s'approcha lentement. « Comment te sens-tu? » Comme un vieil homme qui a fait beaucoup d'erreurs. La voix de son père avait toujours ce ton autoritaire, mais son corps trahissait désormais sa fragilité. Juliana s'assit sur la chaise à côté du lit. « Ne dis pas ça. » Il tourna lentement la tête vers elle et l'observa d'un regard analytique. « Tu as la même expression que ta mère. » Juliana fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? » Ce regard de quelqu'un qui a appris à se taire.
La remarque la toucha d'une manière inattendue. Je vais bien. Vraiment? Je ne suis pas venu parler de moi. Hernan prit une profonde inspiration, comme si remplir ses poumons lui coûtait un effort. Comment est ton mari? Juliana sentit un nœud dans sa gorge. Bien. Ce n'est pas une réponse. Elle avala sa salive. C'est un homme bien. Vraiment? Juliana détourna le regard. Pourquoi faut-il toujours que tu remettes tout en question? Parce que je te connais. Et parce que je sais quand quelqu'un est piégé. La respiration de Juliana devint irrégulière. Je ne suis pas piégée. C'est exactement ce que ta mère disait. Les mots de son père la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Hernan ferma les yeux quelques secondes. Écoute-moi bien, Juliana. Si cet homme te contrôle comme je l'ai fait avec ta mère, pars avant qu'il ne soit trop tard. Juliana sentit son souffle lui manquer. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Elle se leva brusquement. Repose-toi. Je reviendrai te voir demain. Mais elle ne revint pas. Elle rentra tard, sentant l'anxiété parcourir sa peau. Elle savait ce qui l'attendait en franchissant cette porte. Polo était assis sur le canapé, la télévision allumée à faible volume. Il ne tourna pas la tête lorsqu'elle entra. Tu t'es bien amusé? Le ton de sa voix l'a mis en alerte. Ce n'est pas le moment pour ça. Bien sûr que si. Tu as eu des heures pour être avec ton père. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler maintenant? Juliana ferma les yeux un instant. Je ne veux pas me disputer. Eh bien moi, si. Il se leva du canapé et s'approcha d'elle avec des pas lents, calculés. Tu sais combien de temps j'ai passé à t'attendre? Polo? Tu sais combien de fois je t'ai appelé? Juliana sentit sa peau brûler. J'ai éteint mon téléphone. Bien sûr que tu l'as fait. Avant qu'elle ne puisse réagir, Polo la saisit par le bras et la plaqua contre le mur. Ce n'était pas un coup violent. Il ne l'avait pas jetée à terre. Il ne lui avait pas laissé de bleu. Mais quelque chose en elle se brisa. Elle le regarda, à bout de souffle, sans voix. Polo sembla figé lui aussi. Il passa une main sur son visage avant de la lâcher brusquement. Je ne voulais pas faire ça. Juliana sentit les larmes lui brûler les yeux. Polo? Il recula d'un pas, une expression tourmentée sur le visage. Mon Dieu? Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle ne bougea pas. Tu m'as forcé à faire ça, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Juliana sentit l'air peser lourdement dans ses poumons. Tu m'as fait m'inquiéter. Tu m'as fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Elle avala difficilement, incapable de répondre. Polo recula d'un pas. Ça n'arrivera plus. Juliana voulait le croire. Elle voulait s'accrocher à l'idée que ce n'était qu'un mauvais moment. Mais tandis qu'il s'éloignait, elle sut la vérité. Le contrôle de Polo n'avait jamais été de l'amour. Et ce n'était que le début. Juliana se réveilla le corps tendu, avec le souvenir de la nuit précédente gravé dans son esprit. Polo dormait à côté d'elle, sa respiration lente et profonde, comme si rien ne s'était passé. Elle le regarda pendant quelques secondes, essayant de trouver sur son visage un signe de culpabilité, un véritable regret. Mais elle ne vit que du calme, comme si ce qu'il avait fait n'avait aucune importance. Elle se leva prudemment, sans faire de bruit. Elle marcha jusqu'à la salle de bain et referma la porte doucement, craignant qu'un bruit superflu ne le réveille. Elle se regarda dans le miroir. Son visage n'avait pas de bleu, sa peau n'était pas marquée. Mais à l'intérieur, elle se sentait brisée. Elle toucha son bras, là où Polo l'avait serré, se souvenant de la pression de ses doigts, de la façon dont il l'avait plaqué contre le mur. Elle passa ses mains sur son visage, essayant d'éloigner cette sensation que son corps ne lui appartenait plus. Elle se dit que ce n'était qu'un moment de tension, que Polo n'était pas comme ça. Que c'était de sa faute si elle l'avait mis en colère. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, il était déjà réveillé. Assis sur le lit, la tête enfouie entre ses mains. Lorsqu'il la vit, il se leva et s'approcha d'elle, l'air abattu. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je n'aurais pas dû faire ça. » Juliana sentit ces mots la traverser,
mais pas de la manière dont il l'aurait voulu. Je ne sais pas ce qui m'a pris, continua Polo. Jamais je ne te ferai de mal, tu le sais. Elle hocha la tête en silence. C'est juste que, j'étais tellement inquiet. Je ne veux pas te perdre, Juliana. Je ne veux pas que quoi que ce soit, ou qui que ce soit, s'immisce entre nous. Elle sentit quelque chose se serrer en elle. Ça n'arrivera plus, promit Polo en lui prenant les mains. Je t'aime. Juliana s'obligea à le croire. Les semaines suivantes furent un mélange de calme tendu et de silence pesant. Polo était doux avec elle, patient, d'une manière si calculée qu'elle avait l'impression que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Il lui offrait des fleurs, la couvrait d'attention, lui rappelait à chaque instant combien elle comptait pour lui. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était plus seulement de l'amour qu'elle y voyait. Il y avait autre chose. Quelque chose de sombre. Le contrôle que Polo exerçait sur elle devint plus évident. Avant, il lui demandait de ne pas voir certaines personnes. Maintenant, il lui interdisait directement de sortir sans son autorisation. Avant, il regardait son téléphone de manière anodine. Maintenant, il l'exigeait dans ses mains et l'inspectait avec la méticulosité de quelqu'un cherchant la preuve d'un crime. Juliana tentait de résister, mais chaque fois qu'elle le faisait, il trouvait un moyen de lui faire sentir qu'elle était fautive. « Tu ne comprends pas que je fais ça pour toi, » disait-il, frustré. « Le monde est rempli de gens qui veulent nous séparer. » Quand Juliana essaya d'argumenter, quand elle dit qu'elle avait besoin de voir quelqu'un, qu'elle voulait sortir seule, Polo explosa. Il ne la toucha pas. Il ne la frappa pas. Mais il lança la télécommande contre le mur avec une telle force que le plastique se brisa en morceaux. Juliana resta figée. Polo passa ses mains dans ses cheveux, respirant bruyamment. « Regarde ce que tu me fais faire. » Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne tarda pas à ramasser les morceaux éparpillés au sol avant de revenir vers elle, l'air plein de regret. « Je ne voulais pas. C'est juste que, je ne supporte pas l'idée qu'il t'arrive quelque chose. » Elle hocha la tête, encore tremblante. Les accès de colère commencèrent à devenir plus fréquents. La violence ne l'atteignait pas directement, mais elle frappait tout ce qui l'entourait. Si Juliana disait quelque chose qui ne lui plaisait pas, Polo frappait violemment la table. Si elle lui demandait quelque chose qu'il ne voulait pas faire, il jetait son téléphone par terre. Si elle osait insister pour sortir, il renversait des chaises, claquait les portes, brisait tout objet à sa portée. Elle cessa de parler. Cessa de poser des questions. Cessa d'essayer. La maison cessa d'être un foyer et devint un champ de mines. Elle ne savait jamais quand un mot, un geste, une action de sa part déclencherait la prochaine explosion. Mais le pire ne fut pas lorsque Polo se mit à crier. Le pire fut lorsqu'il arrêta. Quand elle commença à comprendre que son silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. Polo pouvait passer des heures sans lui adresser un mot, se contentant de la fixer avec cette expression sévère, comme s'il attendait qu'elle comprenne quelque chose sans avoir à le dire. Le message était clair. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait comment elle devait se comporter. Un jour, alors qu'elle était dans la cuisine, son téléphone vibra sur la table. Elle se retourna brusquement, le cœur serré, craignant que Polo ne l'entende. C'était un message d'un numéro inconnu. « Bonjour Juliana. C'est Andrés, nous avons étudié ensemble à l'université. J'espère que tu vas bien. Andrés. » Elle se souvenait de son visage, de sa voix douce, de sa façon de parler calmement. Il avait été l'un des rares camarades avec qui elle avait ressenti une véritable connexion. Il avait essayé de garder le contact lorsqu'elle avait quitté l'université, mais avec le temps, les messages s'étaient estompés. Juliana regarda l'écran, indécise. Polo était dans le salon, en train de regarder la télévision. S'il la voyait répondre, il poserait des questions. Elle rangea rapidement son téléphone, mais son esprit resta bloqué sur le message. Le lendemain, quand Polo partit travailler, Juliana attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Andrés avait envoyé un autre message. « J'aimerais te voir. Je suis inquiet pour toi. » Juliana sentit un nœud dans sa poitrine. Elle ne savait pas quoi faire. Accepter de le voir, c'était défier Polo.
Mais une partie d'elle en avait envie. Elle voulait sentir qu'elle n'était pas totalement seule. Après plusieurs minutes d'hésitation, elle écrivit une réponse rapide. On peut parler, mais je ne peux pas rester longtemps. Le rendez-vous eut lieu dans un parc proche, loin de tout endroit où elle risquait d'être vue. Quand elle arriva, Andrés l'attendait déjà sur un banc. En la voyant, son expression changea. Juliana. Elle sourit nerveusement. Salut, Andrés. Il l'observa en silence pendant quelques secondes. Est-ce que ça va? Juliana sentit sa gorge se serrer. Oui, bien sûr. Tu n'as pas l'air bien. Elle rit nerveusement. Je suis juste fatiguée. Andrés ne semblait pas convaincu. Qu'est-il arrivé avec l'université? J'ai essayé de t'appeler, mais tu as disparu. Juliana ressentit une pointe de culpabilité. Je me suis mariée. Andrés la regarda en fronçant les sourcils. Avec cet homme dont tu m'avais parlé? Elle acquiesça. Juliana, es-tu sûre que tu vas bien? S'il te plaît, ne me pose pas de questions. Il expira avec frustration. Tu ne peux pas me dire la vérité? Elle baissa les yeux. Ce n'est pas si simple. Andrés soupira. Si un jour tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, dis-le-moi, s'il te plaît. Juliana hocha la tête, sentant le poids des mots coincés dans sa gorge. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Polo l'attendait. Où étais-tu? Le ton de sa voix la fit frissonner. Je suis allée marcher un peu. Polo ne la regardait pas. Il jouait simplement avec son verre de whisky dans la main. Toute seule? Juliana avala difficilement sa salive. Oui. Le verre dans sa main trembla légèrement. Ne me mens pas. Juliana sentit son corps se figer. Je ne mens pas. Polo se leva du canapé et marcha lentement vers elle. Tu me prends pour un idiot? Elle secoua rapidement la tête. Non. Polo prit une profonde inspiration et, soudainement, dans un geste brusque, lança son verre contre le mur. Juliana sursauta, sentant le verre éclater à côté d'elle. Polo la fixa, la respiration haletante. Ne me fais pas ça, Juliana. Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Je n'ai rien fait de mal. Polo la regarda intensément, ses yeux remplis de quelque chose qui n'était plus de l'amour. Désormais, tu ne sors plus sans ma permission. Elle ne répondit pas. Parce qu'au fond, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. L'air dans la maison était devenu irrespirable. Juliana se sentait piégée entre ses propres murs, comme si chaque recoin l'étouffait lentement. Polo l'avait transformée en une ombre, un reflet déformé de la personne qu'elle avait un jour rêvé d'être. Elle avait cessé de sortir, cessé de répondre aux messages, cessé de se battre. Mais le pire, c'est qu'elle avait cessé de se sentir vivante. Chaque matin, elle se réveillait avec le même vide dans la poitrine, avec cette même impression que son existence ne lui appartenait plus. Polo contrôlait chaque aspect de sa vie, de ses vêtements au programme qu'il regardait à la télévision. Il ne demandait plus son avis depuis des mois. Elle n'était plus qu'une extension de sa volonté. Mais ce qui la tourmentait le plus, c'était la certitude qu'elle-même avait permis que tout arrive. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait l'armoire de sa chambre, elle trouva une boîte oubliée parmi les affaires qu'elle avait rapportées de chez ses parents. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et découvrit à l'intérieur un vieux carnet à la couverture usée. Elle le reconnut immédiatement. C'était son journal d'enfance. Elle s'assit sur le sol et commença à le feuilleter. Les lettres désordonnées de son enfance remplissaient les pages de souhaits qui semblaient maintenant des rêves impossibles. Quand je serai grande, je veux voyager seule et découvrir le monde. Je veux lire tous les livres qui existent et en écrire un jour. Je ne veux que personne ne me dise quoi faire. Juliana sentit un nœud dans la gorge. Ce journal était la preuve qu'elle avait été une petite fille avec des rêves. Avec des illusions. Avec l'espoir d'une vie différente. Mais maintenant, elle était là, dans une prison qu'elle avait construite avec ses propres choix. Polo rentra tard ce soir-là, et Juliana le sut dès l'instant où elle entendit la porte s'ouvrir brusquement. Le bruit de ses pas était irrégulier, lourd. L'odeur d'alcool envahit la maison avant même qu'il ne parle. « Où es-tu » Juliana frissonna.
Elle resta immobile, assise sur le lit, tenant toujours le journal entre ses mains. Ici, Polo apparut sur le seuil de la porte. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille. Ses yeux rouges se posèrent sur elle avec un mélange de colère et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui la fit instinctivement se recroqueviller. « Tu n'as pas répondu à mes messages. »« J'étais occupée. » Polo laissa échapper un rire amer. « Occupée à quoi ? À écrire dans ton journal de gamine ?» Juliana serra le carnet contre sa poitrine. « Laisse-moi tranquille, Polo. » Il s'approcha lentement. « Te laisser tranquille ? Après tout ce que je fais pour toi ? » Elle sentit la colère monter en elle. « Après tout ce que tu fais pour moi ? Tu crois vraiment que c'est ça, l'amour ? » Polo resta silencieux une seconde, mais son visage changea. Son regard s'assombrit, sa respiration devint plus saccadée. « Et c'est quoi, alors ? À qui tu racontes nos histoires ? » Juliana sentit son estomac se tordre. « À personne. » Polo s'approcha encore. « Ou bien c'est à cet imbécile d'Andrés ? » Le cœur de Juliana s'arrêta un instant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Bien sûr que si. » Avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. Polo s'arrêta net, les yeux fixés sur elle. « Tu attends quelqu'un ? » Juliana secoua la tête. Polo marcha lourdement vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, Andrés se tenait là, l'air tendu. « Juliana va bien ? » Polo s'adossa au chambranle avec un sourire moqueur. « Et toi, tu te prends pour qui en venant chez moi demander après ma femme ? Laisse-la parler. » Polo rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. « C'est beau. Tu vas la sauver ? Tu es son héros ? » Juliana sentit la peur s'emparer de son corps. Elle marcha jusqu'à la porte, essayant de s'interposer entre les deux. « Andrés, pars. » Andrés la regarda avec inquiétude. « Dis-moi juste si tu vas bien. »« Oui, je vais bien. »« Pars. » Polo claqua la langue. « Regarde-moi ça, la pauvre petite. Tu t'inquiètes tellement pour elle, mais elle a déjà quelqu'un pour veiller sur elle. » Andrés ne bougea pas. « Si un jour tu as besoin d'aide ? » J'ai dit de partir. Polo poussa Andrés hors de l'encadrement de la porte. Andrés vacilla en arrière, mais resta debout. « On se reverra bientôt, Juliana. » Polo claqua la porte et se tourna lentement vers elle. « Alors, tu es toujours en contact avec lui ? » Juliana secoua rapidement la tête. « Je ne sais pas pourquoi il est venu. » Polo passa une main dans ses cheveux, respirant bruyamment. « Je n'aime pas que tu lui parles. »« Je ne lui parle pas. »« Ne me mens pas. » Polo frappa la table du poing. Juliana recula d'un pas. « Tu dois te calmer. »« Me calmer ? Me calmer ?» Polo renversa une chaise d'un geste brusque. Juliana sentit son corps se figer. « Tu es une ingrate. »« Polo ? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Arrête. Tu ne sers à rien. » Juliana sentit le monde s'effondrer autour d'elle. « Polo, s'il te plaît. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, elle sentit le coup. Sa tête tourna sous l'impact. Une brûlure parcourut sa joue. Elle resta immobile, le souffle coupé. Le silence dans la maison était assourdissant. Polo la regarda, la main encore en l'air, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. Juliana sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle les retint. Polo baissa lentement la main. « Juliana !» Elle ne répondit pas. Il fit un pas vers elle, mais Juliana recula. « Non. » Polo s'arrêta net. « Ne me fais pas ça, murmura-t-il. C'est toi qui m'as forcé à le faire. » Juliana sentit son corps trembler. Polo la regarda, le visage déformé par la rage. « Je ne voulais pas faire ça. C'est toi qui m'y a poussé. » Elle porta une main à sa joue endolorie. « Tu n'es qu'une bonne à rien. Une incapable. » Juliana ferma les yeux. Quelque chose en elle se brisa cette nuit-là. Il ne restait plus rien. Rien que des cendres.
Juliana sentit la brûlure sur sa joue comme un feu dévorant, mais ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le coup. Ce n'était pas le contact physique ni la douleur qui irradiait sous sa peau. Ce qui la détruisait, c'était la certitude que tout en était arrivé là, que la personne qu'elle avait aimée était désormais le monstre dont elle avait peur. Elle porta une main tremblante à son visage et sentit l'enflure sous ses doigts. Elle ne pouvait pas pleurer. Elle ne devait pas montrer la moindre faiblesse. Si elle le faisait, Polo s'en servirait contre elle, comme il l'avait toujours fait. Il était toujours là, la regardant avec un mélange de colère et d'incompréhension, comme s'il ne réalisait pas ce qu'il venait de faire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il allait parler, mais Juliana ne lui en laissa pas l'occasion. Elle tourna les talons et courut vers la chambre, refermant la porte à clé avant qu'il ne puisse la suivre. Sa respiration était irrégulière, son corps tremblait. Elle se laissa glisser contre la porte, serrant ses genoux contre elle, sentant tout s'écrouler autour d'elle. « Juliana !» La voix de Polo retentit comme un grondement de l'autre côté de la porte. Elle ferma les yeux avec force. « Ouvre la porte. » Le bruit de son poing frappant le bois la fit sursauter. « Tu ne peux pas t'enfermer dans notre propre maison. » Le coup fut plus viol cette fois. « Je t'ai dit d'ouvrir. » Juliana plaqua ses mains sur ses oreilles, essayant de bloquer sa voix. « Je sais ce que tu fais. Je sais que tu me mens. » Le coup suivant fit trembler la porte. « Tu crois que je ne le vois pas? Tu crois que je suis un idiot ?» Polo haletait, sa rage nourrie par la jalousie, la paranoïa, l'idée que Juliana lui appartenait et que tout signe d'indépendance était une rébellion contre son autorité. « Je l'ai vu sur ton visage quand cet imbécile d'Andrés est venu. » Juliana ouvrit les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Je l'ai vu. J'ai vu comment tu le regardais. » Un autre coup. « Tu me trompes. Dis-le-moi. » Juliana sentit la panique lui nouer la gorge, un cri étouffé qu'elle ne pouvait pas libérer. « Dis-le, bon sang. » Le bruit du bois qui craquait lui coupa le souffle. « Je compte jusqu'à 3, et si tu n'ouvres pas, je défonce la porte. » Juliana sentit son corps se recroqueviller encore plus contre le mur. 1. Tous ses muscles se tendirent. 2. Elle ferma les yeux. 3. Un fracas emplit la pièce lorsque la porte céda. Polo fit irruption dans la chambre, essoufflé, le visage déformé par la fureur. Mais quand ses yeux croisèrent ceux de Juliana, il s'arrêta net. Elle n'était avec personne. Il n'y avait aucun amant. Aucune trahison. Juste une femme terrorisée, recroquevillée sur le sol, les mains couvrant son visage, son corps tremblant, des larmes silencieuses traçant des sillons sur sa peau. Polo cligna des yeux, comme s'il se voyait soudain de l'extérieur, comme si, pour la première fois, il réalisait ce qu'il était devenu. Mais il ne dit rien. Il ne courut pas vers elle pour l'enlacer, ne s'excusa pas, ne chercha pas à justifier ce qu'il avait fait. Il resta simplement là, respirant lourdement, les mains tremblantes le long de son corps, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Juliana ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle ne supplia pas. Elle attendit. Elle attendit qu'il dise quelque chose, qu'il fasse quelque chose. Mais Polo ne fit rien. Il se retourna lentement et quitta la chambre sans un mot, laissant derrière lui la porte défoncée. Juliana resta seule, tremblante, sentant qu'une partie d'elle était morte cette nuit-là. Le matin arriva, la lumière filtrant à travers les rideaux, illuminant le chaos que Polo avait laissé la veille. La porte de la chambre, brisée, pendait à l'une de ses charnières. Des éclats de bois jonchaient le sol. Mais le plus effrayant n'était pas le désordre. C'était le silence. Juliana resta allongée sur le lit, immobile. Son corps semblait engourdi, comme si sa peau ne lui appartenait plus. Elle ne pleura pas. Elle ne pensa pas. Elle se contenta d'exister. Polo se déplaçait dans la maison comme si rien ne s'était passé. On entendait ses pas dans le couloir, le bruit de la cafetière, le tintement de la tasse posée sur la table. Tout semblait appartenir à une routine qui n'aurait jamais dû exister. Lorsqu'il apparut enfin à la porte de la chambre, son expression était calme, presque indifférente. « Je t'ai fait du café. » Juliana le regarda, cherchant dans ses yeux un quelconque signe de remords. Il n'y avait rien.
Il ne mentionna pas la porte brisée, ni les cris, ni la peur qu'il avait instillée en elle. Il agissait comme si l'horreur de la veille n'avait jamais eu lieu. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas la force. Avec difficulté, elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, son reflet lui apparut étranger. Sa joue était encore rouge, ses lèvres gercées, ses yeux vides. Il ne restait plus rien de la Juliana qu'elle avait été autrefois. Elle ne reconnaissait pas la femme qui l'observait de l'autre côté du verre. Dans les jours qui suivirent, Polo poursuivit son illusion. Il retrouva son ton affectueux, ses gestes tendres. Il lui disait à quel point elle était belle. Il la prenait dans ses bras au moment où elle s'y attendait le moins. Il lui offrait de petits cadeaux, comme si cela pouvait tout effacer. Mais Juliana ne pouvait plus se mentir. Elle savait ce qui allait suivre. Elle savait que tout était un cycle, que ce calme apparent n'était que le prélude à la prochaine tempête. Andrés et Marina insistaient pour la voir. Juliana ne répondait plus aux messages, mais ils refusèrent d'abandonner. Un après-midi, Marina se présenta à sa porte. Lorsqu'elle vit l'état de Juliana, son regard se remplit d'angoisse. « Tu dois partir d'ici. » Juliana baissa les yeux. « Je ne peux pas. » Marina lui prit les mains avec force. « Si, tu peux. Tu n'as pas à vivre comme ça. » « Tu ne comprends pas », sa voix se brisa. « Si, je comprends. Et je sais que tu as peur, mais il y a une vie qui t'attend dehors. » Juliana sentit les larmes monter, mais elle les retint. Marina ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Partir n'était pas si simple. Il y avait quelque chose dans l'air, dans la façon dont Polo la regardait, qui lui faisait penser que même si elle fuyait, il la retrouverait. Andrés tenta aussi de lui parler. Il alla jusqu'au café où ils avaient l'habitude de se retrouver avant que tout ne s'effondre. Juliana l'aperçut de loin, attendant, l'air inquiet, ce qui lui fit naître un sentiment de culpabilité. Elle marcha vers lui d'un pas lent. « Merci d'être venu » murmura Andrés en la voyant. Juliana s'assit en face de lui sans dire un mot. « Je ne veux pas te causer d'ennui, mais tu dois m'écouter » dit Andrés d'une voix contenue. « Il ne changera pas. Et si tu ne pars pas maintenant, tu finiras encore plus mal. » Juliana serra sa tasse de café entre ses mains, sentant la chaleur sur ses doigts. « Et si c'était ma faute ?» Andrés tapa doucement sur la table, comme s'il essayait de contenir sa frustration. « Ce n'est pas ta faute. Ne dis jamais ça. Aucune femme ne devrait vivre dans la peur. » Juliana sentit quelque chose en elle se briser. Mais les mots ne suffisaient toujours pas à la pousser hors de cette cage. Jusqu'à ce que son corps dise stop. Les vertiges commencèrent soudainement. D'abord, une fatigue constante. Puis vinrent les maux de tête, le manque d'air. Elle se sentait faible, incapable de se lever du lit. Manger lui donnait des nausées. Pendant des jours, elle ignora les symptômes, pensant qu'ils finiraient par disparaître. Mais ils ne disparurent pas. Un matin, alors qu'elle tentait d'attraper un verre d'eau dans la cuisine, ses jambes lâchèrent et elle s'effondra au sol. Polo n'était pas à la maison. Personne n'était là pour l'aider. Elle resta là, sentant le froid du sol contre sa peau, essayant de rassembler ses forces pour se relever. Mais son corps ne répondait plus. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. Elle ne pouvait plus rester. Non seulement parce que Polo était dangereux, mais aussi parce qu'elle était en train de se détruire elle-même. Elle laissait sa vie s'éteindre lentement. Son corps criait ce que son esprit refusait d'admettre depuis si longtemps. Elle devait partir. Ce même après-midi, quand Polo rentra, Juliana était assise à la table, les mains entrelacées. Il entra avec son air détendu habituel, mais s'arrêta en voyant son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle inspira profondément. « Je pars. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Polo posa lentement ses clés sur la table d'un geste calculé. « Où ça ? » « Peu importe. »« Si, ça importe. » Juliana sentit son cœur battre à tout rompre, mais cette fois, elle ne laissa pas la peur la paralyser. « Je ne peux plus rester ici. » Polo esquissa un sourire froid. « Tu n'as nulle part où aller. Je trouverai un endroit. » Il l'observa pendant plusieurs secondes.
Puis il se pencha sur la table. Tu sais que sans moi, tu n'es rien, n'est-ce pas? Juliana sentit une douleur dans la poitrine, mais elle ne laissa pas ses mots l'atteindre. Je m'en fiche. Elle se leva et marcha vers la porte, le cœur au bord des lèvres. Elle s'attendait à sentir sa main l'attraper, à entendre des cris, à recevoir un coup. Mais Polo ne fit rien. Il la regarda seulement, incrédule. Tu es stupide si tu crois pouvoir vivre sans moi. Juliana ouvrit la porte et sortit sans se retourner. Elle alla directement voir la seule personne qui lui restait dans sa famille. La seule qui pouvait encore la comprendre. Mais elle se trompait. Quand son père la vit entrer dans la chambre d'hôpital, son expression ne fut ni de surprise ni de soulagement. « Tu es venu, dit-il sans émotion. » Juliana s'assit sur la chaise à côté de son lit. « Je suis partie de la maison. » Hernan la regarda pendant quelques secondes, comme s'il attendait qu'elle dise autre chose. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Juliana sentit un frisson lui parcourir la peau. « J'ai besoin de ton aide. » « Pourquoi faire ?» Sa voix était sèche. « Je n'ai nulle part où aller. » Hernan prit une grande inspiration et se repositionna dans son lit avec des gestes lents. « Une femme doit être chez elle. Retourne auprès de ton mari. » Le coup ne fut pas physique. Mais il fut pire. Juliana sentit sa gorge se serrer. Ses yeux la brûlaient. Mais son père ne détourna pas le regard. Il ne ressentait ni pitié ni inquiétude. Juste de l'indifférence. Elle se leva sans rien dire. Il n'y avait rien à dire. Elle quitta l'hôpital avec une douleur oppressante dans la poitrine et une certitude douloureuse. Elle était seule. Mais cette fois, elle n'allait pas s'arrêter. Avec les faibles forces qui lui restaient, avec la peur toujours ancrée dans sa peau, avec les cicatrices invisibles que Polo avait laissées sur son âme, Juliana se rendit directement au commissariat. Elle dénonça son mari pour violence conjugale. Elle décrivit chaque cri, chaque coup, chaque nuit de peur. Elle sentit sa voix trembler, la panique lui nouer la poitrine à l'idée de ce qui allait suivre. Mais elle ne s'arrêta pas. La police émit une ordonnance d'éloignement. Polo ne pourrait plus s'approcher d'elle. En sortant du commissariat, elle ressentit pour la première fois que l'air lui appartenait. Elle s'installa dans un petit appartement que Marina lui avait proposé. La première nuit, elle ne put pas dormir. Elle resta assise sur le lit, fixant la fenêtre, sentant le vide dans sa poitrine. Elle alla dans la salle de bain et alluma la lumière. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne reconnut pas la femme qui se trouvait en face d'elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. Peut-être qu'un jour, elle redeviendrait elle-même. Juliana tenta de se convaincre que tout était fini, que son cauchemar appartenait enfin au passé. L'ordonnance d'éloignement aurait dû suffire à tenir Polo à distance, mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne la laisserait pas partir aussi facilement. Les premiers jours dans son nouvel appartement furent étranges. La sensation de liberté était écrasante, mais aussi terrifiante. Chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter, chaque ombre derrière la fenêtre lui coupait le souffle. Elle dormait mal. Ne mangeait pas assez. Passait ses nuits assise sur le canapé, les genoux repliés contre elle, essayant de se convaincre qu'elle était en sécurité. Mais Polo ne la laissa pas en paix. Les messages commencèrent à arriver. D'abord, des supplications. « Juliana, s'il te plaît, parlons. » Puis, des menaces déguisées en désespoir. « Tu ne peux pas te cacher de moi éternellement. » Puis, la paranoïa. « Je sais où tu es. » Juliana bloqua son numéro, mais il trouva un moyen de continuer à lui écrire depuis d'autres téléphones. Il la traquait sur les réseaux sociaux, lui envoyait des emails, laissait des notes sur la porte de son appartement. Chaque fois qu'elle sortait, elle sentait sa présence. Elle ne le voyait pas, mais elle le sentait. Comme s'il était là, attendant le moment parfait pour apparaître. Et un jour, il l'a fait. Juliana sortit du supermarché avec un sac dans chaque main, essayant de se concentrer sur sa respiration. Marina lui avait dit qu'elle devait reprendre une vie normale petit à petit, faire des choses simples, reprendre le contrôle de sa vie. Mais en tournant au coin de sa rue, elle le vit. Polo était appuyé contre sa voiture, les bras croisés.
Il ne s'était pas rasé depuis des jours, ses vêtements étaient en désordre. Ses yeux étaient fixés sur elle. La peur la paralysa. « Je t'ai enfin retrouvé, dit-il avec un sourire en coin. Juliana serra ses sacs avec force. Tu n'as pas le droit d'être ici. Je veux juste parler. Il y a une ordonnance d'éloignement. Polo haussa les épaules. Je m'en fiche. Elle sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Si tu ne pars pas, j'appellerai la police. Il laissa échapper un rire sec. Tu crois que ça va m'arrêter? Juliana sentit l'air devenir lourd. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas crier. Elle pouvait seulement regarder ses yeux remplis de rage et de désespoir. Tu es à moi, Juliana. Tu le seras toujours. Elle n'attendit pas de voir ce qu'il ferait ensuite. Elle laissa tomber ses sacs et s'enfuit. Elle arriva à son appartement en haletant, ferma la porte à clé et s'appuya contre le mur, essayant de calmer les tremblements de son corps. Elle savait que cela ne finirait pas tant que Polo n'en aurait pas décidé ainsi. Les jours suivants furent un cauchemar. Marina et Andrés la persuadèrent de retourner au commissariat pour signaler que Polo avait enfreint l'ordonnance d'éloignement. Mais la bureaucratie était lente, et la police ne faisait que lui dire de rester vigilante. Polo commença à apparaître dans des endroits inattendus. Il l'observait depuis sa voiture lorsqu'elle sortait de chez elle. Il la suivait lorsqu'elle allait à la pharmacie. Il frappait à sa porte en pleine nuit, laissait des fleurs fanées sur le seuil. Juliana vivait dans un état constant d'anxiété. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, ne pensait plus qu'à la prochaine fois où il apparaîtrait. Et puis, tout s'arrêta. C'était le soir lorsque Marina l'appela. Sa voix semblait étrange, tendue. « Juliana, je dois te dire quelque chose. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. « Polo est mort. » Le monde sembla s'arrêter. « Quoi ? » Il a eu un accident. Il conduisait ivre. Il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé contre un mur. Juliana sentit son téléphone glisser de ses mains. Polo était mort. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, mais jamais comme ça. Jamais de cette façon. Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle aurait dû se sentir libre. Mais elle ne ressentait que de la culpabilité. Les jours suivants, la nouvelle la hantait. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer Polo au volant, hors de contrôle, ses pensées brouillées par l'alcool, sa fureur se transformant en désespoir. Elle voulait qu'il disparaisse. Pas qu'il meure. Elle se convainquit que c'était de sa faute. Si elle n'avait pas fui, si elle avait essayé de réparer les choses, si elle l'avait aimé mieux. Ne pense pas comme ça, lui dit Marina un soir, en la trouvant assise par terre, serrant ses genoux contre elle. Ce n'est pas de ta faute. Si, ça l'est, murmura Juliana. Non, Juliana. C'était son choix. Pas le tien. Mais la culpabilité ne partait pas. Elle fit des cauchemars pendant des semaines. Elle se réveillait en pleine nuit, sentant que Polo était encore là, qu'il l'observait. Parfois, elle croyait le voir dans la rue, et si elle se retournait vite, elle l'apercevrait, la regardant de loin. Andrés l'emmena en thérapie. Au début, elle refusa. Elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas se souvenir. « Tu ne peux pas continuer comme ça, lui dit Andrés. Tu n'as pas apporté tout ça seule. » Finalement, Juliana accepta. Les premières séances furent insupportables. Elle ne pouvait pas parler sans s'effondrer. Elle se sentait faible, pathétique. Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Les années passèrent. La douleur ne disparut pas d'un coup. Il n'y eut pas de moment où elle se réveilla soudainement en allant mieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais chaque jour, elle apprit à respirer un peu mieux. Elle reprit ses études. Elle recommença à sortir. Elle recommença à rire. Se regarder dans le miroir restait difficile. Il y avait des jours où elle voyait une étrangère. Une femme qui avait été brisée tant de fois qu'elle ne savait plus comment se reconstruire. Mais il y en avait d'autres où elle voyait quelqu'un qui guérissait. Quelqu'un qui, un jour, redeviendrait elle-même. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant.
Si vous avez vécu une situation similaire, partagez votre précieuse opinion. Je serais très honoré si vous laissiez un like, partagiez cette vidéo avec un ami ou un proche, et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire captivante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Du divertissement garanti rien que pour vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo.